Faut-il prendre Dogecoin au sérieux? Je suis Philippe, spécialiste et journaliste en crypto-monnaie, rédacteur en chef du site Crypto Info. À notre sommaire aujourd'hui, le Dogecoin bientôt en hausse de 1860%. Le Bitcoin va-t-il bientôt remplacer l'or? PayPal se paye Curve. Goldman Sachs investit dans les cryptos. Une solution pour miner du Bitcoin facile. Les arts martiaux affrontent les crypto-monnaies. Notre premier sujet concerne le Dogecoin. Va-t-il monter à 1 $? C'est l'avis de Mark Cuban, le milliardaire, qui se présente comme la nouvelle pom-pom girl de ce même coin, le plus grand supporter avec Elon Musk. Alors voici Mark Cuban, c'est le propriétaire des Dallas Mavericks, l'équipe de NBA, voilà, qui a été sur Twitter pour dire fièrement que son équipe de basketball est désormais le plus grand marchand de Dogecoin au monde. Cela ne fait que quelques jours que les Mavs ont commencé à accepter cette crypto-monnaie. Ils ont déjà reçu plus de 20 000 Doge, qui fait un total de 1 000 $, ce qui n'est pas grand-chose. Mais déjà, si le Dogecoin passait à 1 $, cela ferait 1 fois 20. Le montant n'est pas impressionnant jusqu'à présent, mais il faut se méfier de la montée en puissance du Dogecoin qui devient de plus en plus populaire parmi les investisseurs débutants et nettement plus, paraît-il, que le Bitcoin, notamment chez les fans des Dallas Mavericks. Mark Cuban a révélé que l'année dernière, il n'avait gagné que 130 $. On a du mal à le croire, mais c'est peut-être vrai. Sur la plus grande crypto-monnaie du monde, il voulait dire le Bitcoin. Il défend donc le Dogecoin en disant que cette crypto-monnaie inspirée d'une race de chiens japonaise, le Shiba Inu, atteindrait définitivement 1 $ si elle augmentait sa capacité de 6,56 milliards de Dogecoins. Dogecoin devrait alors rassembler, selon lui, et monter à 1860%. Alors voilà le graphique du Dogecoin à 0,05%. Alors imaginez sa montée. Parce que nous le pouvons. Après les tweets Dogecoin d'Elon Musk, qui a d'ailleurs des problèmes avec la SEC à propos de ses tweets, mais qui ne l'empêche pas de continuer, la crypto-monnaie a un autre promoteur avec celui qu'on appelle le milliardaire requin. Il a pris la décision inattendue d'accepter le Dogecoin pour les billets et la vente de produits dérivés, tout simplement parce qu'il peut se le permettre. Ainsi, les Mavericks ont décidé d'accepter le Dogecoin comme paiement pour les billets et tous les produits dérivés. Bitcoin, notre deuxième sujet, va-t-il remplacer l'or comme réserve de valeur? Mike McClone de Bloomberg en est persuadé. La stratégie en chef des produits de base chez Bloomberg Intelligence fait que le Bitcoin pousse l'or comme réserve de valeur et va le remplacer à un rythme croissant. C'est en tout cas ce que pense l'éminent expert de Bloomberg Investment, Mike McGlone, qui a partagé sur Twitter son impression et même son assurance que les investisseurs passent de plus en plus rapidement de l'achat de l'or à l'achat de Bitcoin en tant que réserve de valeur. Le métal de précieux, d'après lui, peut rester dans la course. Il existe depuis des milliers d'années, mais il devrait se contenter de simplement servir à acheter des bijoux et des pièces de monnaie, a-t-il dit ironiquement, tandis que le Bitcoin prend le relais. L'or numérique écarte la vieille garde fanatique de l'or physique, selon Mike McGlone. Il a partagé donc cette capture d'écran que je vais vous montrer, démontrant que depuis 2017, les investisseurs choisissent de plus en plus fréquemment Bitcoin plutôt que l'or. Le volume total des échanges de Bitcoin par rapport à l'or est beaucoup plus élevé pour le moment, selon ce graphique. Va-t-on pouvoir le voir? Voilà, on le voit un peu mieux. Alors, suivant ce graphique, vous voyez la courbe dorée, c'est ironique d'ailleurs, voilà, de la paire Bitcoin-or, donc la valeur du Bitcoin par rapport à l'or. Le Bitcoin surperforme l'or, comme on le voit avec cette courbe.
L'or avait plongé à 1700 dollars récemment, tandis que le Bitcoin s'échangeait à plus de 50 860 dollars. L'or avait atteint un sommet hystérique de 2049 dollars en août 2020, mais depuis il a diminué, tandis que le Bitcoin a augmenté. Ainsi, l'or, qui avait clôturé à date à 1700 dollars lors de la session précédente, voilà, avait pris une petite claque par rapport au Bitcoin qui changeait de main, lui, dans la zone de 50 800 dollars. PayPal fait parler de lui. Cette société internationale de paiement en ligne achète une start-up de sécurité d'actifs numériques. Curve, c'est ainsi sa première acquisition dans le secteur cryptographique. PayPal, où l'on peut déjà acheter du Bitcoin, enfin pas encore en Europe, mais en Amérique, mais qui annonce qu'on pourra bientôt le faire en Europe, a annoncé son engagement dès octobre 2020 de se façonner une petite place dans le monde des monnaies numériques, car elles joueront dans l'avenir des services financiers et du commerce un rôle important. Alors pour stimuler la croissance dans ce domaine, la société a donc récemment créé une unité particulière basée sur la blockchain et sur la crypto. Curve vient donc ajouter son équipe d'experts, voilà, et la mettre au service de PayPal. PayPal recherchait depuis longtemps un espace cryptographique, voilà, qui lui convenait et des acquisitions potentielles. Il a donc pris l'initiative de prendre dans son giron Curve, une start-up israélienne dont les activités sont centrées sur le calcul multipartite, principalement la sécurisation des transactions et le stockage des crypto-monnaies. Goldman Sachs, de son côté, la banque américaine, fait aussi parler d'elle. Elle qui était il y a quelques années opposée aux crypto-monnaies, maintenant s'investit, car 40% de ses clients ont déjà des crypto-monnaies selon un sondage mené en interne. Ainsi, la banque d'investissement américaine Goldman Sachs a confirmé ses plans d'ouvrir un comptoir d'échange de crypto-monnaies. Ce géant bancaire américain a ainsi confirmé son intention. McDermott, qui est le responsable mondial des actifs numériques de la division des marchés mondiaux de Goldman Sachs, a annoncé que la société permettrait l'accès aux contrats à terme du Chicago Market Exchange sur le Bitcoin, sur sa plateforme de cryptographie, mais aussi à des produits qu'on appelle des contrats à terme non livrables, qui sont des contrats donc réglés en espèces et à court terme. Ainsi, McDermott a dit: nous allons faire vivre ce bureau de négociation d'une façon très limitée au départ, en se concentrant sur les longs termes CME et les contrats à terme non livrables, à court terme. Ainsi, le passage de Goldman Sachs à la cryptographie répond aux besoins et à la demande de ses clients, qui est en citant une enquête interne auprès de près de 300 clients. Selon eux, 40% des investisseurs de Goldman Sachs sont exposés à la crypto. Selon l'exécutif, 61% de ses clients interrogés s'attendent à voir augmenter leurs avoirs en actifs numériques au cours de l'année prochaine. Et 76% prévoyaient même une montée du Bitcoin jusqu'à 40 000, voire 100 000 dollars. C'est tout le bien que l'on souhaite au Bitcoin. Beaucoup en rêvaient, ils l'ont fait. La société Hashmax Limited lance des services de cloud mining à vie. C'est la première société à proposer ce genre de service à vie. En effet, l'exploitation des crypto-monnaies offre une opportunité d'investissement à faible risque sur le marché de la cryptographie, récompensant ainsi des investisseurs qui cherchent des revenus passifs à long terme. Hashmax Limited a donc annoncé le lancement de ses services de cloud mining sous la forme de packages d'extraction à court terme. Selon son PDG Livia Tian, nous sommes ravis de pouvoir offrir à cette industrie une opportunité d'investissement à long terme qui sera disponible pour les experts et aussi pour les débutants. Il est vrai que ce marché du cloud mining n'avait pas eu bonne presse ces derniers temps,
D'une part parce qu'il y avait eu des services peu fiables et surtout cela engendrait de gros frais et ce n'était pas très rentable. Alors vous irez voir vous-même sur hmax.org les services proposés par cette société. Cette société est basée à Singapour et avait été fondée en Corée en 2018 et vise à faciliter l'accès minier aux clients au plan mondial. C'est une plateforme minière complète qui offre différentes solutions avec des gens ayant des besoins différents. Vous avez un service d'hébergement de mineurs, une vente massive de matériel de minage, un service donc de cloud mining et une plateforme d'information. Le service d'extraction, ça c'est pour les techniciens en nuage, d'extraction en nuage cloud mining, fourni par Hmax, fonctionne sur l'extraction d'algorithmes SHA-256 qui permet la fabrication des bitcoins et du bitcoin cash. Alors les sélections de puissance minière, hash rate, vont de 20 tétrahash par seconde à 1000 tétrahash, avec une offre à 1 pétahash par seconde. Mais vous pouvez facilement commencer votre aventure avec un petit contrat en vous contentant d'acheter le pack à 20 TH par seconde. Alors l'intérêt de ce Cloud Mining Hmax, c'est qu'ils fournissent donc une offre de durée à vie sans limitation de temps. Vous détenez donc votre puissance de minage à vie. Alors Hmax peut fournir une exploitation minière à vie car il possède de nombreux mineurs. C'est très important dans le cas où les données de cloud mining sont à court de puissance d'extraction. Eh bien, Hmax est en mesure d'utiliser ses propres mineurs pour prendre en charge la puissance d'extraction du cloud. Le sport s'investit de plus en plus dans le monde des cryptos. Ainsi, l'UFC vient de signer un contrat avec une plateforme de paris et de casino en ligne, stake.com. Ainsi, le 7 mars, Ultimate Fighting Championship, l'UFC, qui est la première organisation mondiale d'arts martiaux mixtes, a passé un accord de partenariat exclusif avec le site de paris et de casino en ligne qui est basé sur la crypto-monnaie stake.com. Alors selon les termes de l'accord, stake.com devient le tout premier partenaire de paris officiel de l'UFC en Amérique latine et en Asie pour créer une nouvelle catégorie de parrainage. Le partenariat a déjà débuté le 3 mars pour des promotions numériques d'un combat organisé le 6 mars. Voilà, les deux sociétés s'unissent pour améliorer l'expérience des parieurs. Les partenaires ont lancé ainsi des séries de promotions spéciales qui continuent d'ailleurs. Alors tout le monde est content, le vice-président des partenariats de l'UFC a déclaré qu'ils étaient ravis de s'associer à cette plateforme puissante et Milan Jovančević, responsable des relations publiques, est enthousiaste lui aussi par ce partenariat avec l'UFC dont il est d'ailleurs un grand passionné. Alors je rappelle que l'UFC est la principale organisation d'arts martiaux MMA au monde avec plus de 625 millions de supporters, un vaste réseau de médias sociaux. Elle produit plus de 40 événements en direct, de combats en direct chaque année, dans les arènes les plus prestigieuses du monde et diffuse dans 900 millions de foyers de télévision. De son côté, Stake est une plateforme de casino et de paris sportifs où l'on peut payer en crypto-monnaie, notamment 9 devises numériques, Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Tron, Dogecoin et EOS. Cette société, bien que fondée en 2017, est devenue une des principales plateformes de paris en ligne. Elle a investi plus de 35 milliards de dollars depuis son lancement. Bon, c'est une plateforme tout à fait légale, c'est important, qui est basée dans les Caraïbes. C'est l'une des marques de paris à la croissance la plus rapide de l'histoire mondiale des jeux. C'était notre dernière rubrique de Crypto Info, l'actualité des crypto-monnaies. Voilà, présentée par Philippe, son rédacteur en chef. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles actualités des crypto-monnaies toutes fraîches.